Acclamez le Seigneur. Merci de pouvoir nous asseoir. Bonjour tout le monde. Alors, je vous prie de prendre de quoi noter. C'est important de noter quand on est au culte. C'est vraiment important. Même les Français disent que les paroles s'envolent, mais les écrits restent. C'est vraiment important. Alors, je vais vous partager aujourd'hui, ce sera une forme de série. Peut-être on s'arrêtera, on recommencera, mais ça nous prendra plusieurs dimanches sur la thématique Samson, leçon pour 2025. Samson, leçon pour 2025. Pour cela, nous allons lire Juges chapitre 13, du verset 1er jusqu'au verset 25. Le frère, la sœur Angela va lire, suivant dans nos versions, s'il vous plaît. Juges chapitre 13, du verset 1 au verset 25. Amen. Les enfants d'Israël firent encore ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains des Philistins pendant 40 ans. Il y avait un homme de Tsoréa, de la famille des Danites, et qui s'appelait Monac. Sa femme était stérile et n'enfantait pas. Un ange de l'Éternel apparut à la femme et lui dit : « Voici, tu es stérile et tu n'as point d'enfant. Tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils. Maintenant, prends bien garde, ne bois ni vin ni liqueur forte et ne mange rien d'impur. Car tu vas devenir enceinte et tu enfanteras un fils. Le rasoir ne passera point sur sa tête, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère, et ce sera lui qui commencera à délivrer Israël de la main des Philistins. » La femme alla dire à son mari : « Un homme de Dieu est venu vers moi, et il avait l'aspect d'un ange de Dieu, un aspect redoutable. Je ne lui ai pas demandé d'où il était, et il ne m'a pas fait connaître son nom. Mais il m'a dit : Tu vas devenir enceinte, et tu enfanteras un fils, et maintenant ne bois ni vin, ni liqueur forte, et ne mange rien d'impur, parce que cet enfant sera consacré à Dieu dès le ventre de sa mère jusqu'au jour de sa mort. » Manoah fit cette prière à l'Éternel : « Ah Seigneur, que l'homme de Dieu que tu as envoyé vienne encore vers nous, et qu'il nous enseigne ce que nous devons faire pour l'enfant qui naîtra. » Dieu exauça la prière de Manoah, et l'ange de Dieu vint encore vers la femme. Elle était assise dans un champ, et Manoah, son mari, n'était pas avec elle. Elle courut promptement donner cette nouvelle à son mari, et lui dit : « Voici, l'homme qui était venu l'autre jour vers moi m'est apparu. » Manoah se leva, suivit sa femme, alla vers l'homme et lui dit : « Est-ce toi qui as parlé à cette femme ? » Il répondit : « C'est moi. » Manoah dit : « Maintenant, si ta parole s'accomplit, que faudra-t-il observer à l'égard de l'enfant, et qu'y aura-t-il à faire ? » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah : « La femme s'abstiendra de tout ce que je lui ai dit. Elle ne goûtera d'aucun produit de la vigne, elle ne boira ni vin ni liqueur forte, et elle ne mangera rien d'impur. Elle observera tout ce que je lui ai prescrit. » Manoah dit à l'ange de l'Éternel : « Permets-nous de te retenir et de t'apprêter un chevreau. » L'ange de l'Éternel répondit à Manoah : « Quand tu me retiendras, je ne mangerai pas de ton mets, mais si tu veux faire un holocauste, tu l'offriras à l'Éternel. » Manoah ne savait point que ce fût un ange de l'Éternel. Et Manoah dit à l'ange de l'Éternel : « Quel est ton nom, afin que nous rendions gloire, quand ta parole s'accomplira ? » L'ange de l'Éternel lui répondit : « Pourquoi me demandes-tu mon nom ? Il est merveilleux. » Manoah prit le chevreau et l'offrande, et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoah et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoah et sa femme tombèrent la face contre terre. L'ange de l'Éternel n'apparut plus à Manoah et à sa femme. Alors Manoah comprit que c'était l'ange de l'Éternel, et il dit à sa femme : « Nous allons mourir, car nous avons vu Dieu. »
Sa femme lui répondit, « Si l'Éternel eût voulu nous faire mourir, il n'aurait pas pris de nos mains l'holocauste et l'offrande, il ne nous aurait pas fait voir tout cela, et il ne nous aurait pas maintenant fait entendre pareille chose. » La femme enfanta un fils, et lui donna le nom de Samson. L'enfant grandit, et l'Éternel le bénit. Et l'esprit de l'Éternel commença à l'agiter, à Makanidan, entre Tsoréa et Etzator. Amen. Merci beaucoup. Nous pouvons reprendre place. Alors, je redonne le thème, c'est Samson, leçon pour 2025. J'aimerais vraiment que nous comprenions cette forme d'introduction par rapport à cette thématique. L'histoire de Samson se trouve dans ce livre de Juges. Et ce livre de Juges, c'est un livre particulier. On ne connaît pas vraiment l'auteur de ce livre. Plusieurs commentateurs disent que c'est Samuel qui a pu écrire ça. Mais ce qui est sûr, ça se retrouve dans le canon des Écritures. Donc c'est là pour notre édification. Et ce livre est écrit d'une manière particulière parce que vous allez voir une certaine forme de répétition par rapport à ce que les enfants d'Israël vivent. À chaque fois, ils pêchent. Dieu les livre entre les mains de leurs ennemis. Et ensuite, ils se repentent, ils crient à l'Éternel. Dieu envoie un libérateur. Le libérateur les délivre de la main de ces ennemis-là. Mais une fois qu'ils sont libérés, ils recommencent encore, ils pêchent encore. Donc, vous avez une forme de répétition comme ça par rapport à la vie que ce peuple est en train de vivre. Et la particularité, c'est que ce qui était comme caractéristique de ces temps nous est donné à la fin du livre de Juges. En fait, c'est à la fin du livre de Juges qu'on nous montre l'état de la vie du peuple d'Israël. C'est-à-dire avant même que Dieu puisse leur donner des juges, c'est-à-dire après la mort de Josué. Rappelez-vous, lorsque Moïse est décédé, Dieu a choisi Josué pour que Josué fasse entrer le peuple à Canaan. Et je vous ai dit la fois passée, Josué, il avait déjà vu Canaan, c'est pour cela qu'il pouvait prendre le peuple et les conduire à Canaan. Et maintenant, une fois que Josué est mort, la fin du livre de Juges nous montre maintenant la situation de ce peuple, la qualité de vie de ce peuple avant même que Dieu puisse leur donner des juges. Donc, la qualité de vie de ce peuple était une qualité catastrophique. Ce peuple vivait, mais dans une vie de péché, bien aimé, terrible. Et c'est à partir de ce que le peuple vit que nous sommes en train de voir toute l'histoire que nous sommes en train d'étudier, qu'on étudiera par rapport à ce livre de Juges. Alors, lorsque vous lisez la Bible, vous allez voir, il y a toujours comme une notion de la femme enceinte qui revient. Vous avez plusieurs personnes comme ça, des femmes enceintes, mais des femmes enceintes qui sont devenues enceintes après avoir traversé une période de stérilité. En fait, dans la Bible, vous avez très souvent comme ça des histoires des femmes qui étaient stériles, mais la particularité de ces femmes, c'est que ces femmes ont eu à mettre au monde des hommes qui ont joué un rôle stratégique par rapport à leur génération. Vous avez par exemple l'histoire de Samuel. Samuel est né, sa mère c'est Anne, et Anne était stérile. Et vous allez voir que lorsque Dieu utilise une femme stérile, afin que cet homme qui va naître soit un homme stratégique par rapport à sa génération, c'est parce que Dieu veut montrer que le temps pendant lequel cette femme est en train de vivre est un temps qui est stérile, et Dieu veut redonner vie au travers de l'enfant qu'il va donner à la femme qui est stérile. C'est la raison pour laquelle vous allez voir, lorsque Anne met au monde Samuel, en fait Samuel vient après le livre de Juges. Et avant le livre de Juges, on a vu que la situation du peuple était catastrophique. En fait, Dieu veut montrer au travers de Samuel, parce que Samuel va venir inaugurer une certaine dispensation. À chaque fois que Dieu utilise une femme enceinte, une femme stérile, lui permet d'être enceinte, c'est parce que Dieu veut inaugurer une nouvelle dispensation. Il veut inaugurer une nouvelle saison. Maintenant, Samuel, il est celui qui a
était appelé. Parmi ses missions, dans ses missions, il y avait aussi le fait de oindre Saül et David. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, à partir de la stérilité de Anne, Dieu était en train de voir que la période de juge était un échec. Il fallait maintenant préparer le peuple à une dimension de royauté. C'est la raison pour laquelle Dieu utilise une femme stérile afin que Samuel arrive et que Samuel soit un élément déclencheur par rapport à cette dimension royale. Regardez Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, sa mère c'est Élisabeth. Son père c'est Zacharie. La mère de Jean-Baptiste était stérile. Lorsque Dieu utilise une femme stérile comme Élisabeth, il veut dire que la saison de la loi prend fin. Il faut maintenant que vous puissiez vous préparer à entrer dans la saison de la grâce. Parce que Jean-Baptiste était un peu comme un élément qui permettait de basculer. Jésus est venu sous la loi pour sauver ceux qui étaient sous l'emprise de la loi. Lui-même, il n'était pas condamné par la loi, parce qu'aucune forme de loi ne pouvait le retenir, mais il est venu sauver ceux qui étaient sous la loi, mais lui-même, il n'est pas condamné par la loi, afin de pouvoir inaugurer une autre dispensation qu'on appelle la dispensation de la grâce. De la grâce. Et je vous prie de noter cette phrase, c'est tellement important. Ça résume un peu ce que je viens de vous dire. Dieu utilise des femmes stériles pour montrer que le peuple ne produit plus la vie. Dieu utilise les femmes stériles pour montrer que le peuple ne produit plus la vie. Dans ce cas, Dieu doit intervenir pour susciter la vie. Dieu utilise les femmes stériles pour montrer que le peuple ne produit plus la vie. Dans ce cas, Dieu doit intervenir pour susciter la vie. Alors, la particularité du livre de Juges, surtout le chapitre 13, c'est que quand vous lisez le livre de Juges, chapitre 1, chapitre 2, ainsi de suite, vous allez voir qu'à chaque fois que le peuple pêche, le peuple crie à Dieu. Mais la particularité du chapitre 13, c'est que le peuple ne crie pas à Dieu. Quelquefois ça arrive dans nos vies, on pêche, on se repent, on crie à Dieu, on pêche. À un moment on se fatigue, on dit, il est miséricordieux, quoi. Je continue mes affaires. Le peuple pêche et tout. Quand vous lisez par exemple Juges chapitre 6, quand on nous parle de l'histoire de Gédéon et tout ça, le verset 7, la Bible dit, lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoyait un prophète aux enfants d'Israël, il leur dit, etc. C'est-à-dire, il crie à l'Éternel. Mais au chapitre 13, le peuple ne crie pas. Le peuple ne prie pas. Peut-être dans leur maison, ils pouvaient prier. Le peuple pouvait prier en disant, Seigneur, délivre-nous des Philistins. Parce qu'au chapitre 13, là, Dieu les a livrés entre les mains des Philistins. Ils pouvaient prier chez eux à la maison, Seigneur, délivre-nous des Philistins. C'est ce que certains d'entre nous faisons comme prière. Mais la question qu'il faut se poser réellement, quel était le problème de ce peuple? Ce n'était pas les Philistins. Le vrai problème de ce peuple était leur péché. C'est la raison pour laquelle quelquefois nous nous attaquons aux conséquences, au lieu de pouvoir attaquer à ce qui a permis que nous puissions vivre ce que nous vivons là. Il y a des choses qui conduisent certaines personnes à vivre des moments très difficiles. Mais le problème, c'est que lorsqu'on est dans un moment difficile, nous, ce qui nous préoccupe, c'est que nous puissions sortir de là. Mais le problème, c'est que ce qui nous a conduits pour arriver là, on ne s'en préoccupe pas. Israël, si les Philistins sont en train de pouvoir vous détruire, c'est parce que vous vous êtes comporté d'une certaine manière. Et vous allez voir que malgré le fait que le peuple ne crie pas, ne se répand pas, Dieu intervient quand même. Pourquoi? Parce que Dieu voulait manifester sa miséricorde et qu'au travers de Samson, il puisse enseigner quelque chose à son peuple. Il voulait communiquer un certain nombre de choses à son peuple.
Et la Bible déclare que Dieu a permis que l'ange de l'Éternel vienne visiter les parents de Samson. L'ange de l'Éternel. Alors, notez, lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, il s'agit de ce qu'on appelle la théophanie. T-H-E-O-P-H-A-N-I-E. Lorsqu'on parle de l'ange de l'Éternel, théophanie, en grec théophania, qui est composé de deux mots. Vous avez théos qui veut dire Dieu, et vous avez phainein qui veut dire faire paraître ou rendre visible. Théophanie, théophania, en grec, vous avez théos qui veut dire Dieu, et vous avez phainein qui veut dire faire paraître ou rendre visible. C'est-à-dire que lorsque vous avez la théophanie, c'est la deuxième personne de la Trinité, c'est-à-dire Christ, qui se présente sous une forme humaine. Il se présente à son peuple sous une forme humaine. Alors, lorsque l'ange de l'Éternel vient, l'ange de l'Éternel va visiter la mère de Samson, va voir la femme de Manoach. Manoach n'était pas présent, et l'ange de l'Éternel dit combien cette femme va mettre au monde, et que à partir de cet enfant, il y a certaines bénédictions qui vont se manifester. Et la femme, comme toute bonne femme, lorsque son mari arrive, elle raconte à son mari. Et vous allez vous rendre compte que l'ange de l'Éternel vient voir la femme, ne vient pas voir l'homme. Et la deuxième des choses, c'est que Samson est de la tribu de Dan. Et le travail qui est demandé à Samson ne devait pas être un travail fait par la tribu de Dan. C'est un travail qui devait être fait par la tribu de Juda. Et vous allez vous rendre compte que Dieu vient voir la femme. Et ensuite, lorsque l'ange revient, parce que lorsque la femme raconte à son mari, Manoach dit à sa femme, on va prier afin que l'ange qui t'a visité revienne nous donner des instructions que nous serons obligés d'observer lorsque cet enfant va naître. Et lorsque l'ange revient, Manoach est en train de demander à l'ange pour lui dire qu'est-ce qu'on est censé observer. L'ange dit, tu dois aller voir ta femme. Ça vous paraît pas bizarre? C'est-à-dire que vous êtes l'homme, l'ange vient visiter votre maison. Parce que l'arrivée d'un enfant, ça demande une certaine responsabilité. Maintenant, l'ange voit la femme, et quand toi, l'homme, tu poses la question, tu dis non, mais il faut qu'il revienne, nous donner plus d'informations. Et quand l'ange en question revient, tu lui poses la question, l'ange dit non, tu dois aller voir ta femme. Je lui ai tout dit. En fait, cela nous montre que à chaque fois que ceux qui sont censés occuper une certaine position n'arrivent pas à réaliser ce qu'on leur demande, Dieu est capable de prendre ceux qui n'étaient pas destinés. C'est la raison pour laquelle lorsque vous lisez par exemple le livre de Juges, etc., on parle de Déborah. Déborah qui était juge, qui était prophétesse. Mais vous allez voir quand vous étudiez très bien le texte, vous allez vous rendre compte que Déborah a pu aller en guerre parce que ceux qui étaient censés aller ne sont pas partis. C'est la raison pour laquelle dans l'œuvre de Dieu ou dans le royaume de Dieu, personne n'est indispensable. Si on ne veut pas le célébrer, il peut susciter des pierres. C'est-à-dire que Dieu peut s'en passer des hommes, mais il aura toujours la louange qui lui est due. Manoach, il dit, mais dis-nous, qu'est-ce qu'on doit faire? Et ça nous enseigne aussi, bien aimé, il ne faut pas juste avoir une position avant de recevoir certaines bénédictions. Il faut savoir aussi quelle position avoir après avoir reçu la bénédiction. Il y a des gens qui sont dans des moments de prière, de consécration avant de recevoir une certaine bénédiction. Mais une fois que la bénédiction arrive, les gens vivent comme ils veulent.
Et à un moment, Manoach veut proposer à l'ange de l'Éternel quelque chose à manger. Il dit non, je vais préparer un chevreau. Chevreau, c'est quand même un sacrifice de haut niveau. C'est quelque chose de qualité. Mais le problème, c'est que, comprenez bien ça, le peuple est dans une situation catastrophique. Vie de péché, etc. Manoach, avec sa femme, ont la grâce que le libérateur naisse au travers d'eux. En fait, Manoach, ce qui lui préoccupe, c'est de pouvoir servir. Or, lorsque vous préparez la table, vous êtes en train de préparer quoi? La communion. Rappelez-vous dans Apocalypse, la Bible déclare, Jésus dit, je suis à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai et je souperai avec lui. Autrement dit, j'aurai une communion avec lui. Mais le problème, c'est que Manoach n'avait pas compris. Dieu peut vous faire grâce. Cela ne signifie pas qu'il ferme les yeux par rapport à votre vie de péché. C'est la raison pour laquelle, en tant que pasteur, des fois, on a des gens, cette année, des ouvertures, ça ne veut pas dire que Dieu est content avec vous. Manoach, c'est une grâce. Dieu est le Dieu de miséricorde. Regardez aujourd'hui, il y a des gens qui étaient en boîte hier, non? Ils se sont réveillés aujourd'hui. Ce n'est pas par la force de leur tante, de leur oncle. C'est Dieu qui a décidé qu'ils sont en vie aujourd'hui. Mais ça ne signifie pas que Dieu est d'accord avec eux. Manoach veut préparer, mais Manoach ne sait pas que vous ne pouvez pas rétablir la communion sans l'Holocauste. C'est pour cela, à un moment, il veut prendre ça, il veut mettre dans une table. Mais le problème, c'est que ça ne marche pas comme ça. Et l'ange de l'Éternel dit, je ne mangerai rien qui vient de toi. Je ne veux pas communier avec toi. La communion ne se rétablit pas comme ça. La communion se rétablit au travers de l'Holocauste. C'est pour cela que je vais vous montrer quelque chose. Prenez avec moi Juge, qu'on a lu. Sœur Angela, si tu peux lire le verset 19 et le verset 20, s'il te plaît. Lis la parole du Seigneur. Amen. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur le rocher. Il s'opéra un prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la flamme montait de dessus l'autel vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. Merci beaucoup. Regardez le verset 19. Manoach prit le chevreau et l'offrande et fit un sacrifice à l'Éternel sur quoi? Sur le rocher. C'est une forme de table. Il s'opéra prodige pendant que Manoach et sa femme regardaient. Comme la femme montait au-dessus de quoi? De l'autel. Vous voyez même celui qui est en train de pouvoir raconter, le narrateur, change même de mot pour nous montrer que lui, Manoach, était dans la dimension de rétablir la communion sans se rendre compte de son état. Mais que Dieu, pour lui montrer de quelle manière la communion doit être rétablie, il lui montre qu'il faut l'autel. Il faut l'autel. Vers le ciel, l'ange de l'Éternel monta dans la flamme de l'autel. À cette vue, Manoach et sa femme tombèrent la face contre terre. C'est-à-dire que ce phénomène qui se manifeste ici, c'est pour enseigner à Manoach, la communion peut être rétablie, mais la communion a besoin de l'Holocauste. C'est-à-dire que l'ange de l'Éternel lui-même se met comme une forme d'Holocauste qui préfigure ce que Jésus va faire dans le Nouveau Testament. Bien-aimés, quel que soit notre état spirituel, Dieu a la capacité de nous rétablir. Mais il ne faut pas changer l'ordre des choses. Ne pensons pas que c'est parce que Dieu permet que mes affaires soient florissantes que Dieu est d'accord avec moi. Ce n'est pas parce que mes entreprises réussissent que Dieu est d'accord.
Et Dieu suscite justement Samson. Et je vais vous expliquer ça en 15 minutes, on va prier. Samson, son nom, notez bien aimé, signifie petit soleil en hébreu. Samson. Petit soleil. Samson a été suscité afin de pouvoir commencer à libérer les enfants d'Israël. Commencer à libérer. Est-ce que vous connaissez quelqu'un qui est dans l'histoire plus fort que Samson? Vous imaginez Samson? C'est vrai que quelquefois on dessine Samson avec... Moi je crois vraiment que il ne devait pas être fort physiquement. Samson était puissant. C'est pour cela même Samson est le type de Christ, l'image de Christ. Et Samson, cet homme, malgré sa puissance, comprenez bien ça, c'est un point important. Malgré la puissance de Samson, Samson a juste commencé à libérer le peuple. Entre Samson et Gédéon, qui est le plus puissant? C'est Samson. Mais regardez Gédéon. Gédéon a libéré son peuple. Mais Samson a juste commencé à libérer. Cela signifie que les dons et les talents ne disent pas tout. On reviendra sur ça. Le dimanche passé, je vous ai introduit un peu dans ce qui sera notre thématique de l'année. C'est pour ça qu'on parle de Samson, parce que l'objectif, c'est que nous puissions retrouver la vraie puissance de Dieu. On a expliqué avec cet homme, l'un des fils de prophète, qui était en train de pouvoir couper du bois, et le fer de son instrument était parti dans l'eau. Et on a expliqué que le fer représente la puissance. Si vous avez une hache, et la partie du fer s'en va, bien aimé, vous perdez la puissance. On a vu qu'Élisée, quand il est arrivé, Élisée, au lieu de prendre la partie du morceau de bois que cet homme avait entre ses mains, Élisée va lui-même couper un autre morceau, et ensuite il jette dans l'eau, et le bois arrive à faire sortir le fer. Et on a expliqué que le bois, le mot bois, ça signifie en hébreu un arbre, ça parle d'un arbre qui est mort, mais aussi d'un arbre qui est vivant. Et le mot bois dans le Nouveau Testament veut dire la croix. Et on a compris que à chaque fois que nous sommes dans cette situation-là où la force s'en va, c'est la croix qui peut nous permettre de récupérer. La croix a la capacité d'aller dans l'eau et récupérer. Le bois, on peut penser qu'elle est faible. Jésus sur la croix, tout le monde pense qu'il est faible. Comment quelqu'un de fort peut mourir comme Jésus? C'est la raison pour laquelle lorsqu'il disait que détruisez ce temple, je vais rebâtir ça dans 3 jours. Et on le rappelait ces paroles en lui disant, toi qui disais que tu vas rebâtir dans 3 jours, descends, qu'on puisse croire en toi. Je vous ai dit la fois passée, s'il descendait, peut-être certains d'entre eux pouvaient croire en lui. Mais le problème c'est qu'ils allaient croire en lui, mais leur foi aurait eu quoi comme fondement? Parce que la fondation, le fondement de notre foi, ce sont des faits. C'est-à-dire la mort, l'ensevelissement et la résurrection. Maintenant, si Jésus montre qu'il est fort en descendant de la croix, il ne mourra pas. Et s'il ne meurt pas, il ne ressuscitera pas. Notre foi se révèle. Vous voyez comment dans la vie, il faut éviter de prouver à certaines personnes. Prouve-moi que tu es vraiment serviteur de Dieu. Prouve-moi. Il y a des gens qui sont comme ça. On le verra plus tard avec Delilah. Delilah, à un moment, dit à Samson, prouve-moi que tu m'aimes. Il y a des gens comme ça, des filles, garçons comme ça. Prouve-moi. On commence une petite relation. Prouve-moi que tu m'aimes. Ouais, on fait juste un peu. Hein. Mais tu n'as pas approuvé. Tu n'as pas approuvé. Toute relation qui vient de Dieu t'emmènera à pouvoir te rapprocher davantage de Dieu. Davantage. Quelqu'un qui t'aime, définition de quelqu'un qui t'aime, te permet de te rapprocher de Dieu.
Tu ne peux pas me prendre tous les week-ends, aller dans des bars et dire que tu m'aimes. Tu ne m'aimes pas. Peut-être tu le fais d'une manière inconsciente, mais la vérité, c'est que tu ne m'aimes pas. Mais quelqu'un qui vient, qui me dit, Rodin, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Avec Dieu, c'est comme ça, c'est bien aimé. Même si tu ne vois pas l'intérêt maintenant, tu le sauras plus tard. Samson, avec la puissance, il devait libérer le peuple. Et la puissance qu'on veut retrouver dans la présence de Dieu, bien aimé, c'est pour que nous soyons des libérateurs. Notez ça s'il vous plaît, un libérateur est quelqu'un qui accepte de mourir à lui-même pour offrir la vie aux autres. Un libérateur est quelqu'un qui accepte de mourir à lui-même pour offrir la vie aux autres. Samson devait être mis à part, consacré à Dieu. Consacré à Dieu. Dans sa vie, il y avait ce qu'on appelle le vœu de Naziréa. C'est-à-dire que au milieu de tout le peuple, Dieu demandait que le peuple puisse manifester une certaine intégrité. Mais au-delà de ce que Dieu demandait à tout le monde, il y avait des hommes particuliers qui pouvaient vivre des dimensions particulières. C'est-à-dire que Dieu peut demander par exemple à tout le monde, ou peut-être pas demander, il peut ne pas interdire à tout le monde. Il n'interdit pas de boire le vin. Mais il y a une catégorie de personnes qui ne doivent pas boire. C'est la raison pour laquelle plus vous montez avec Dieu, plus Dieu sera exigeant avec vous. Parmi les enfants d'Israël, parmi le peuple, à chaque fois que quelqu'un péchait, devait emmener un animal. Mais quand vous étudiez ça, on verra ça plus tard, à chaque fois que vous montez d'échelon, vous avez aussi la valeur de l'animal qui augmente. Et la grandeur de l'animal augmente. Cela signifie deux choses, peut-être trois. La première des choses, c'est que tout ce qu'on peut faire, c'est-à-dire que l'acte de chacun de nous n'aura pas toujours la même dimension. C'est-à-dire que deux personnes peuvent commettre une même erreur, mais ça n'aura pas le même impact. La deuxième des choses, c'est que deux personnes peuvent commettre la même chose, mais c'est-à-dire la dimension du coût, ce ne sera pas la même. Ça ne va pas coûter à ces deux personnes de la même manière. C'est la raison pour laquelle ma prière, qu'en cette année, pendant que Dieu va vous conduire, nous conduire, jour après jour, nous puissions être conscients du fait que nous ne sommes pas comme tout le monde. Nous ne sommes pas comme tout le monde. Tout à l'heure, on va prier. Pendant que je priais pour le culte, je voyais l'image de quelqu'un, je ne cite pas le nom, mais j'aimerais qu'on prie. Je priais pour donner à la personne, mais l'esprit ne m'a pas convaincu. Mais j'aimerais que l'église, nous puissions prier. Je vous donne quelques détails. C'est-à-dire que la personne s'est conservée dans un domaine pendant un bon moment. Mais un jour, se retrouve dans un cadre qui n'était pas vraiment approprié. La personne se retrouve dans une situation où elle regrette toutes ces années qu'elle a eu à se donner à Dieu, J'aimerais que tout à l'heure nous puissions prier pour ça. Quand je l'ai reçu, j'ai senti même en moi une certaine tristesse. Et j'ai compris que si nous prions, cela n'arrivera pas. Cela n'arrivera pas. Samson est un homme particulier qui avait des interdictions dans sa vie.
Et je vais terminer par là, vous expliquer ce qu'on appelle le vœu de Naziréa et vous donner 3 points liés à ce vœu. La sœur Angela, tu vas prendre s'il te plaît Nombre chapitre 6, le verset 2 et 3. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Parle aux enfants d'Israël et tu leur diras, lorsqu'un homme ou une femme se séparera des autres en faisant vœu de Naziréa pour se consacrer à l'Éternel, il s'abstiendra de vin et de boissons enivrantes. Il ne boira ni vinaigre fait avec du vin, ni vinaigre fait avec une boisson enivrante. Il ne boira d'aucune liqueur tirée des raisins, et il ne mangera point de raisins frais, ni de raisins secs. Merci beaucoup. Alors, vous pouvez noter, bien aimé, Naziréa signifie que la personne est séparée ou mise à part pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Mise à part pour Dieu. Séparée ou mise à part pour Dieu. Dans le mot Naziréa, vous avez le mot Nazir. Nazir qui signifie celui qui est consacré ou qui est non taillé. Et quand on parle de Nazir, c'est plus par rapport à une vigne. Par rapport à une vigne. Rappelez-vous, je répète peut-être, Naziréa, c'est-à-dire personne séparée, c'est-à-dire mise à part pour Dieu. Nazir, ça signifie celui qui est consacré ou celui qui est non taillé. Ou ce qui est non taillé. Ça parle, bien aimé, d'une vigne. Et je crois que j'ai expliqué ici, au milieu du peuple d'Israël, ils devaient travailler la terre pendant 6 ans. La 7e année, la terre devait se reposer toute une année. Et pendant cette année-là, donc les vignes n'étaient pas travaillées, n'étaient pas embellies, etc. Et lorsqu'on parle de Naziréa, Nazir, c'est aussi en lien avec ça. C'est-à-dire que tu travailles pendant 6 ans et Dieu fait en sorte que vous puissiez avoir suffisamment pour que la 7e année, vous ne puissiez pas travailler. Et la 7e année, c'était ce temps-là de repos que le peuple devait expérimenter. Et la particularité de ce vœu, c'est que, comme on le verra tout à l'heure, ça touche par exemple l'aspect des cheveux. Mais la question qu'on peut se poser, quand est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un a commencé son vœu de Naziréa? Parce que Samson ne devait pas couper les cheveux. Samson ne devait pas couper ses cheveux. Je vous donne les 3 points. Alors, le Naziréa, bien aimé, touchait 3 domaines principaux. Premièrement, les cheveux. Deuxièmement, le vin. Et troisièmement, les morts. Les morts. Premièrement, les cheveux. Ils ne devaient pas couper leurs cheveux. Alors, lorsqu'on parle des cheveux, ça signifie quoi? Les cheveux, c'est l'image de ce qui sort du corps. C'est ce qui sort. Vous allez voir, les 3 aspects touchent le corps. Mais les cheveux, la particularité, c'est que les cheveux sortent du corps. Maintenant, celui qui a fait ce vœu ne devait pas couper ses cheveux. Maintenant, réfléchissez un peu. Quand est-ce qu'on peut dire que cette personne a commencé son vœu de Naziréa? Il y a des gens qui ne coupent pas leurs cheveux. Vous regardez quelqu'un comme ça, quand est-ce que vous dire, ah là, le vœu de Naziréa a commencé? D'ailleurs, quand est-ce que le vœu de Naziréa a commencé? Ça a commencé lorsque vous coupiez tous les cheveux. C'est-à-dire que vous rasez tout.
afin que quand ça va commencer à pousser, vous ne coupiez plus. Maintenant, le problème, c'est que vous voyez combien dans la vie, c'est important. Comme j'ai dit tout à l'heure, vous n'avez pas pour vos gens. Vivez devant Dieu, pas devant les hommes. Dieu dit à Abraham, tiens-toi devant ma face et sois intègre. Tu te tiens devant les hommes, Abraham. Tu te tiens devant la société. Tu te tiens devant ta famille. Mais moi, je veux qu'à partir de maintenant, tu te tiennes devant ma face. Il y a des gens qui se tiennent devant les réseaux. Tout ce qu'ils font, réseaux sociaux. Leur vie chrétienne, vie de jeûne, vie de prière, tout dans les réseaux sociaux. Il n'y a plus de vie de racines. Or, une vie qui n'a plus de racines, c'est une vie qui est fragile. C'est comme une maison qui n'a pas de fondation. À tout moment, quand le vent va arriver, cette maison va être détruite. Les cheveux, ça pousse, ça sort de son corps. Cela signifie, lorsque nous entrons dans une dimension de consécration, nous devons faire très attention à ce qui sort de nous. Les paroles qui sortent de notre bouche. Philippiens 4:8. Philippiens 4:8, la Bible dit au reste, frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange soit l'objet de vos pensées. L'objet de vos pensées. Philippiens 4:8. C'est-à-dire que c'est à partir des pensées que certaines paroles sortent de nos bouches. En cette année, veillons, bien-aimés, à ce qui va sortir de nous. Ce qui va sortir de nous. Ce qui va sortir de nous. Quelquefois, si je vous mets deux personnes ici, là, qui n'ont pas de cheveux, comment vous allez distinguer que celui-là fait le vœu de Naziréa, l'autre là est chauve? Vous ne saurez pas. Mais c'est avec le temps. Vous allez vous rendre compte que celui qui est à droite là, rien ne pousse. Mais celui qui est à gauche, ça commence à pousser. Il y a certaines choses, il faut juste laisser le temps. Le temps. Le temps. Le temps. Celui qui est chauve peut commencer à crier face à celui qui n'a pas de cheveux. On est pareil. On est pareil. On est pareil. Nous tous, les enfants de 1900, on est pareil. C'est pas grave. Attendons 2 mois. Attendons 3 mois. Tu vas aller en Turquie chercher des peaux. Quelqu'un veut dire amen. J'ai appris même qu'il y a des gens qui vont en Turquie pour mettre la barbe. Les gens sont... La deuxième chose, par rapport au vœu de Naziréa, c'était par rapport au vin. Par rapport au vin. Si les cheveux nous montrent ce qui sort de nous, le vin nous montre ce qui entre en nous. Qu'est-ce qui entre en nous? Qu'est-ce qui entre en nous? Ce qui entre dans nos oreilles, bien-aimé, peut nous souiller. Ce qui entre dans notre bouche peut nous souiller. Rappelez-vous de Daniel. Daniel 1:8, ça lui dit, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mains du roi. C'est-à-dire qu'au travers de la nourriture, on peut se souiller. On peut se souiller aussi au travers de la musique. Les sons qui entrent dans nos oreilles, ça nous suit. Il y a des gens, c'est-à-dire que quand tu écoutes une certaine musique, il y a des désirs charnels qui montent en toi. Tu as seulement envie de pouvoir faire certaines choses que Dieu interdit. Il y a des gens comme ça, ils écoutent la musique, il a même envie de se suicider. Il a même envie d'aller se jeter. Il a même envie d'aller se faire du mal. Parce que on peut se souiller par la musique.
par des films. Il y a des films comme ça. C'est-à-dire que le modèle qu'on te montre, c'est seulement le modèle de la tromperie. L'autre a trompé l'autre, l'autre est allé là-bas, l'autre est allé là-bas. La foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend doit venir de la parole de Christ. En cette année, bien-aimés, veillons à ceux qui entrent en nous. Ça peut être même des enseignements. Des enseignements qui peuvent venir combattre même les enseignements que tu reçois ici. C'est-à-dire que Dieu te parle, mais l'ennemi, comme il veut ramener la zizanie dans ta vie, il t'emmène à écouter un enseignement qui va venir te troubler. C'est la raison pour laquelle, bien-aimé, il faut vraiment prier Dieu. Dire à Dieu, Seigneur, conduis-moi là où. C'est-à-dire que même quand tu écoutes une vidéo sur YouTube, ce soit une vidéo qui va t'édifier. Comme oui. Tu ne vas pas perdre ton temps. 2 heures du temps, tu écoutes des hérésies. Mais tu es en train de détruire ta foi. Comme la fois passée, j'ai écouté quelque chose sur YouTube. Vous savez, des fois, ça change automatiquement. Ça change comme ça me met un pasteur qui est en train de montrer à l'église combien il est fier. Lui qui a 56 ans, il a épousé une fille qui a 17 ans. Et l'église aussi acclame. Un peu de chilouba et tout ça. Ah, Seigneur. Beaucoup de gens, prophète. Il y a au moins 1700 personnes. C'est pour ça que je me dis toujours, le 2 tiers là, qu'on imagine à peu près 2 tiers là. 1 tiers là. 2 tiers qui sont restés, 1 tiers qui ont suivi Satan là. Qu'est-ce qu'ils ont vu en Satan? Comment tu peux être auprès de Dieu, le créateur du ciel et de la terre, celui qui habite une lumière inaccessible. Tu es auprès de lui, mais tu n'es toujours pas satisfait. C'est pour vous dire qu'il y a des gens, s'il veut te quitter, il te quittera. Oui. Tu n'es même pas 1/10 de ce que Dieu est. Mais eux, ils ont quitté Dieu. Ils ont suivi Satan. Troisièmement, pour finir, avec ce vœu, il ne devait pas toucher les morts. Et ça, c'est l'image de ce que le corps touche. Ce que le corps touche. Après, on rentrera en détail. Ce n'était pas tous les morts, mais c'était plus des membres des familles proches. Mais on verra ça prochainement. Donc, la première des choses, c'est au niveau des cheveux, par rapport à ceux qui sortent de notre corps. Deuxièmement, au niveau du vin, ceux qui entrent dans le corps. Et troisièmement, au niveau des morts, par rapport à ceux qu'on touche. Dieu veut nous emmener loin. Mais il veut que nous puissions appliquer ces principes. Appliquer ces principes par rapport à ce qu'on touche. Il y a des choses, quand ça arrive vers toi, ne touche pas. Je ne suis pas intéressé. Et il y a certaines choses, on arrive à les toucher parce qu'on n'est pas ferme dans nos décisions. Rappelez-vous lorsque Néhémie est parti pour reconstruire la muraille et les ports de Jérusalem, Tobija, Sambala et tout ça, à un moment, ils ont compris qu'on doit faire venir Néhémie afin de ralentir le travail. Et quand ils ont dit à Néhémie, Néhémie a dit, je ne descendrai pas. Parce qu'il y a des propositions qui vous emmènent à la descente. Vous êtes là, on vous appelle. Ce n'est pas pour vous faire monter, c'est pour que vous descendiez spirituellement, au niveau de votre famille. Ça ramène à la destruction. Il y a des propositions comme ça. Ça veut dire que quand ça arrive, vous allez toucher à des choses qui vont ramener la destruction. Des propositions. Comme on le verra avec Samson plus tard. Vous allez vous rendre compte que Samson, il n'a jamais vraiment... Parce que très souvent, on a une image de Samson qui est fausse. Il n'a jamais couché avec des Delilah comme ça.
Samson jouait avec le feu. Avec le feu. Vous ne verrez pas dans la Bible, on dit non, Samson est approché. Non, non, non. Le fait de jouer avec le feu, ça peut détruire celui qui est consacré à Dieu. Celui qui est consacré à Dieu. Samson, tout le monde peut faire ça, mais pas toi. Et je vous ai dit, le don seul ne suffit pas. Les capacités spirituelles seules ne suffisent pas. Gédéon paraît moins fort que Samson, mais Gédéon a délivré son peuple. Samson a juste commencé. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut se mettre debout, commencer à prier? Tu peux entonner juste une mélodie. On va prier. Vraiment, chacun avec son cœur, prie Dieu. Je voulais vraiment que ce message soit comme ça, très doux dans la présence de Dieu, mais que nous comprenions. Prions Dieu, rendons grâce à Dieu pour ce message et prions pour que nos vies soient réellement consacrées à Dieu en cette année. Prions au nom de Jésus.